La soif est différente de la déshydratation. Jésus n'est pas déshydraté, il a soif. Les disciples ont créé le problème à Jésus dans son ministère. Donc Jésus dit les gars, vous avez créé le problème, c'est moi qui vous tuer. Donc, alors, quittons Judée pour aller en Galilée. Et sur la route, c'est un peu comme quand je dois dire quoi. Je suis à la Libéra pour venir, il faut forcément que je passe par. Non, je suis après Fayard, il faut que je passe par l'entrée là. Il faut que je passe par Kessé. Mais ma destination, ce n'est pas Kessé. Moi, je dis Libéra, il vient prêcher à Béjéville. Mais je dois passer par Kessé. Je ne suis pas encore arrivé à Kessé, je suis fatigué. Donc, je m'assois quelque part. Je suis fatigué, et puis il y a une dame qui vient. Je ne la connais pas, et puis la dame là, je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez. Normalement, dans les trucs web, c'est ça, nous on fait alliance là. Nous on ne doit pas parler avec eux. Vous comprenez un peu l'histoire, ok? Nous on ne doit pas parler avec eux. Parce que normalement c'est notre sang. Nous sommes les travaux, vous voyez que les trucs là, vous comprenez bien la scène. Ok. Mais j'ai quitté la maison avec des gens. Au moment où je ne suis pas encore arrivé à Béjéville, j'ai un problème biologique, j'ai soif et je suis fatigué. Donc la dame vient à Kessé, là, elle me croise assise devant sa porte au bord du puits. Je lui dis, bonjour Tanti, comment ça va? Donne-moi à boire. Le problème c'est que je suis fatigué des gens qui ne sont plus là. Donc pendant que moi j'ai soif, on me dit qu'ils sont chercher à manger. Mais j'ai expliqué que c'était mes disciples, donc ils sont censés me connaître. Ils ne me connaissent pas en réalité. Ils sont avec moi, mais ils ne me connaissent pas. Pendant qu'ils soient ils ont faim. Donc, au moment où ils me disent soit dans chercher à boire. Mais on dit soit chercher à manger. Jésus n'a pas dit j'ai faim. Jésus dit je sors. Beaucoup de personnes suivent Jésus pour le confort qu'ils donnent à leur chair et non à leur esprit. Vous me comprenez là? Donc, quand Jésus commence à rentrer dans le débat spirituel du printemps de jeûne, j'ai soif de ta vie de prière, j'ai soif de ta vie de consécration, les gars ne laissent pas aller prêcher sur un nouveau. C'est ça, vous suivez. Je cherche programme. Les gars ne laissent pas aller chercher Vida André. Pourtant, la personne de ministère à Gesso. Mais même qu'il a reçu, il n'y a plus d'âme à sauver à Gesso. Ça a entré à la vraie âme. Et vous parlez du tout. C'est exactement ce qui se passe ici. Ils sont censés suivre le maître. Vous voyez, si je vous parle dans le Saint-Esprit, si je ne pas plus de ton cœur, ça t'expliquer les choses que Dieu attend de nous dans le ministère. Tu vas chercher l'onction, ou tu vas chercher les actions que l'onction fait, tu vas chercher l'onction elle-même. Et donc, pour ça produit l'âme qui équivaut à la réception et à la manifestation de l'onction véritable. Jésus a un besoin, c'est qu'il a soif. La Bible est ici, on cherche à manger. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que dans le ministère, quand quelqu'un, même s'il a fait 10 ans avec Jésus, même si ça fait 20 ans, il est renouveau, si de manière régulière, les appétits de son cœur, les sentiments de son cœur, sa vision ne sont pas alignés à la vision du Seigneur, eux-mêmes vont se disqualifier parce qu'à un moment donné, on va comprendre la volonté du Seigneur. Et quand ils se disqualifient, l'œuvre de Dieu n'a jamais de facteur limite, n'a jamais de problème. Il y aura toujours quelqu'un qui n'a pas été préparé, comme la Samaritaine, à qui Dieu va donner son besoin. Veux-tu prêcher de ma part? Veux-tu aller en mission de ma part? Parce que ceux que j'ai choisis avant, pendant qu'ils ne soient pas faits. On n'attend pas Dieu du haut, c'est pas chic. C'est chic. Mais tu ne peux pas suivre un maître la foi que tu as fait. Un disciple suit et suit. Là, vous voyez qu'il y a un problème. Et il se trouve que pour aujourd'hui, les chaînes à Samaritaine, ils sont plus là. Tu les as envoyés pour chercher quelqu'un. Tu les as envoyés chercher une nourriture. Beaucoup s'écartent du champ du ministère, du champ missionnaire, parce qu'ils cherchent à être un confort existentiel et non à être un confort spirituel. Donc on l'appelle une modèle David Berger, mais dans le cœur de Dieu, il a laissé Jésus en Samarie.
Moi-même, je connais mon problème. Je sais pourquoi je ne pas beaucoup. Moi-même, je sais. Moi, je sais. Mais comme je dis, maintenant, on fait direct. Je ne peux pas me dire faire direct. Et puis, direct, là, on peut toucher 1000 personnes en quelques heures. Donc, cette caméra, t'as qu'à 1000 francs et touche 1000 personnes. Donc, quelqu'un fait dire. Donc, si tu veux voir la vérité, mais il faut qu'on dise la vérité aux gens, la vérité biblique aux gens. Tu ne vas pas quitter ta maison, ton confort de vie, venir faire 3 jours. Et puis on va te blaguer des messages qui te font plaisir. On doit te dire ce qui te rend mature et responsable. De sorte que quand tu sors d'ici là, quand on t'entend, c'est Dieu qu'on entend. Quand on te voit, c'est Dieu qu'on voit. Quand tu touches quelqu'un, c'est Dieu qui les a touchés. Donc tu devais la duplication de la compétence de Dieu de manière d'association. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne suis pas dans le folklore, je ne suis pas dans le mouvement. On ne peut pas dire qu'on a plein de pas peut-être des choses bizarres. On ne peut pas laisser tout ce que. Il y avait salé sur avant. Maintenant, vers le message, j'appelle mon fils de saluer. On ne peut pas te oublier que celui-là. Quelqu'un n'a pas compris. Non, c'est le salut. Bonjour mon fils. On a regardé les grâces de bonjour. On est au 5. Avant au 5 là, je regarde ce qui est passé. Et je vous salue les gens. Maintenant, il a fait ce sacrifice, ça fait que ça lui a compris papa qui t'a oublié. Maintenant, j'ai fait ce sacrifice et puis je vais prêcher avec des involtures, avec l'amusement, jamais de la vie. Je dois y mettre plus de sérieux que quand je travaillais. Parce qu'avant, quand je bossais, je cherchais salaire. Maintenant que je prêche à plein temps, on cherche des arbres au ciel. Pourquoi ça me dit ça? Les disciples ont quitté la Samarie. Mais regardez le niveau de la corruption, mon frère. Ma soeur, regardez le niveau de la corruption. Normalement, les Juifs et les Samaritains ne doivent pas avoir de chrétiens. Ils arrivent en Samarie, pendant que Jésus est fatigué et il a soif. Eux, ils seront chercher à manger en Samarie. Quelqu'un n'a pas compris ça par ta nourriture. Comment est-ce qu'on pourrait aller chercher la nourriture des personnes qui ne te parlaient pas? Quand la corruption a atteint l'âme de quelqu'un, quand la corruption a atteint le ministère de quelqu'un, il est capable de prendre son vomi pour faire un sujet de gloire. Sinon, normalement, si vous ne devez pas parler ensemble, vous ne devez pas prendre la nourriture. Mais eux, ils seront manger la nourriture des Samaritains. C'est dans ça que quelqu'un va dire, bon, si c'est l'argent de la franc-maçon, quand je prie dessus, c'est quoi? Quelqu'un me voit venir. Pour nous tous, on sait que c'est franc-maçon. Quand on vient à la prière, je compare les mystiques. Je prie qu'il soit vécu. Mais quand il t'appelle de faire le feu, sois béni, Dieu va te convertir. Il y a tout le pain de la Samarie. Le pain de la Samarie. On ne dit pas que le haut, c'est un mystique. Nous tous, on sait au quartier. Le gars, on sait qu'il est marié puis la maîtresse, mais il a l'argent. Sa maîtresse de la plutôt prophétise qu'il va faire des jumeaux. Qui va faire jumeaux avec elle? Mais parce qu'il y a l'argent, la dame elle a l'argent. Il ne faut pas voir ces jumeaux, tu vas voir comme tu as payé ton loyer. Sinon, nous tous on sait que c'est la maîtresse du gars là. Et puis on voit les jumeaux. Je vois les jumeaux qui vont servir l'Éternel. Il y a une prière. Là où on dit pour l'enfant des gens. Nous on fait écoute. Donc, on sait certaines choses. Je ne vais pas dire confession, on écoute. Nous sommes en train de faire le ministère sur une dame qui va se marier. Et puis il y a une dame qui tombe. Pendant l'écoute, il essaie de dire qu'elle soit mariée. Il faut délivrer, elle n'est pas tombe. Il faut délivrer. Il ne faut pas griller des problèmes. Lève-toi. Quand il va pas penser que lève-toi, il faut te délivrer. Il ne faut pas s'arrêter de moi. Et toi, tu sais que ça peut du monsieur qui est tombé là, ça ne va pas. Le monsieur est marié à l'église. Toi, tu tombes quand il déclare au son du mariage. Tu tombes pourquoi? C'est qui qui a été marié là? Depuis le gars est marié à l'église, depuis toi tu tombes. Maîtresse du gars. Quand tu tombes là, tu peux s'aider. Attends, nous je vais parler.
moi, on s'est compris. Et il lève-toi quand il ne faut pas s'aller loin. Elle s'est levée, elle s'est déployée, elle s'est assise. Il a vu un peu comme ça. Tu sais que tu ne vas pas tomber sur le parole. Si elle dit il y a option de voir une prospective, tu peux tomber comme ça. Mais mariage, quand tu tombes aussi, comme ça ne te concerne pas pour l'instant. Regarde-nous, laisse quelqu'un d'autre pas tomber, on va évoluer. Il y a beaucoup de filles qui peuvent tomber là-dedans, il ne faut pas mélanger grave. Les disciples ont laissé. Frères et sœurs, je ne sais pas de faire tous ces prières-là. Beaucoup laissent la main de Dieu. Ils ont commencé l'œuvre de Dieu avec sérieux, avec amour. Mais quand ils arrivent à des moments où ils ont des besoins existentiels, l'homme a plusieurs niveaux de besoins. Il y a des besoins primaires qu'on appelle besoins existentiels, manger, boire, s'habiller, etc. Il y a des besoins de niveau secondaire, commencer à investir, acheter une maison, tout ça, les choses, toute la voiture. Et puis il y a des besoins même de niveau tertiaire, troisième niveau, maintenant, on épargne pour la postérité. C'est-à-dire que quand on a fini de régler les besoins existentiels, les besoins secondaires, maintenant on peut dire, bon, je vais mettre quelque chose pour mes enfants dans 15 ans. Comprenez? Ça, c'est maintenant les épargnes. Mais généralement, des gens corrompent leur ministère pour les besoins primaires existentiels. Pourquoi lui, il a construit le ministère avant moi, il a voiture. Moi aussi, il veut voiture. Donc il arrive dans la maison, il y a 3 voitures. Je sens qu'il y a une voiture qui tourne dans votre maison. Autant ça y est dans le garage, il n'y a pas de problème. Mais lui, il sait qu'il y a une voiture qui tourne dans le garage. Et c'est le visage, et puis il tremble. Il y a la voiture. Je sais qu'il faut pas le faire, vous savez que vous parlez. Parce que moi, je vais vider la maison de quelqu'un. Vous avez dit ça, non? Il y a 2 ans de vider la maison d'une de mes filles qui était DG. Il était DG parce qu'elle a connu son emploi. Quand vous partez chez elle, quand on prie, je donne un message de conversion, de consécration. Elle a senti que je n'ai pas trop d'option parce qu'elle a carré ma douceur. Je n'ai pas trop d'option. Mais pourtant, c'est dans le message, conseil là, elle a gagné Jésus, elle est DG. Dès qu'elle est DG là, il n'y a pas de directeur général, elle est Dieu des grands. On n'a pas de ouverture. C'est-à-dire que c'est maintenant qui fait les grands. Donc, à moi, je vais laisser quelques options. Et puis, il y a des sénateurs qui ont plus de l'autre. Comme quelqu'un peut prêcher la gloire de Dieu, et puis, on finit quand je regarde à ça. Quoi le rapport au de l'option? Et le vieux lui-même aussi, je lui dis, marchait de Judas Galilée. Elle pas chez moi avant, on dit le vieux marchait. Je suis dans le ministère de mon année, de mon père, de mon Dieu. Quand on venait, je lui ai dit dans la voiture, ici, il y a une fille qui veut m'accompagner. Je lui ai dit que j'étais un prière où les hommes de Dieu sont venus avec escorte de voiture. Moi, je suis orateur principal, non, il n'y a pas un mot à taxi. Orateur principal, les orateurs accessoires sont venus avec plein de voitures comme ça. Donc, ils ont effrayé le groupe de prière. Parce que ceux qui sont arrivés, c'était niveau. C'était location. Ça me comprenez mieux. Je lui ai dit, si moi je ne vais pas descendre ici avec tous mes enfants, et puis je peux ordonner, accompagner-moi, il n'y aura pas place ici, là, au carré. Ce que vous dites, c'est sérieux, lui connaît. Si je dois venir avec les enfants spirituels, et chacun doit m'accompagner comme ça, on ne pourra pas carrer ici. Il y a des jours où je viens ici, les eux sont les déposer. Est-ce que l'on ne descend pas? Si tu n'as pas appris à détacher ton cœur des besoins matériels, tu ne seras jamais élevé spirituellement. J'évolue dessus, c'est chic. Les titres sont challengés. Et donc ça laisse le temps à Jésus pour causer avec la Samaritaine. C'est là maintenant qu'il leur entretient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'environnement du Seigneur. Tant que ces personnes ne sont pas disqualifiées, Jésus ne cherche pas des générations. Jésus posait la Samaritaine parce qu'il n'a plus les disciples posés avec eux. Donc les disciples perdent leur communion avec Dieu pour du pain. Et une Samaritaine commence à rentrer en communion avec Dieu pour une soif. Donc ça veut dire que quand ils s'en vont, quand Jésus dit j'ai soif là, on peut assimiler ça à la soif biologique du corps. Mais en réalité, sur la cause qu'il disait qu'il a soif là, c'était autre chose. C'est pour la donner du vinaigre
du vin aigre, symbolique de son sang, qui est aigre parce qu'il va mourir, ce sang va connaître la douleur. Quand je lui dis un debout que j'ai soif ici, ça veut dire qu'il prépare déjà la soif d'une autre génération, la soif d'une autre dimension, la soif de d'autres personnes. C'est pourquoi cette soif va être satisfaite par quelqu'un qui n'est pas prévu dans le scénario. J'ai envie de parler. Donc, c'est pas la soif du corps. Jésus a exprimé une soif. Parce qu'il vient de dire, il va dire à la dame, si tu savais qui te parle, te donner de l'eau à boire au poste, on va jamais parler. Donc, lui, il a la capacité de s'auto-approvisionner. Quand je lui dis les soif, c'est pas un problème d'eau. C'est un problème de soif d'une autre génération. Les disciples sont disqualifiés de faire la soif de notre dimension de serviteurs de servants, de chrétiens. C'est une soif que le Seigneur a. Vous voulez que je parle? Mais quelqu'un n'a pas moins un haut ce que vous faites. Comprenez quand le Seigneur parle. Quelqu'un qui dit je peux donner à boire quand ça va pas t'arriver. C'est peut-être mieux à quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. C'est une soif. C'est quoi la dame va dire après? Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus abuser. Comprenez ce que je vous dis? Et nous sommes en train de rentrer. Nous sommes déjà dans cette génération qui est en train de se disqualifier. Ça veut dire que Dieu est en train de pointer son regard sur quelqu'un qui a conçu, qui a statut de Samaritain, qu'on ne considère pas. Dans ta famille, dans ton quartier, dans le ministère, des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas, qu'on ne prend pas au sérieux. Dieu est en train de pointer son regard sur quelqu'un comme ça. Parce que la soif de Jésus, c'est ça. Oh, c'est la parole de Dieu, je l'aime. Donc, le règne est en train de se pointer sur toi. On ne te voit pas sur la fiche. On ne te voit pas faire le ministère, on ne te connaît pas, tu ne fais pas direct. Tu es comme la Samaritaine, on ne te connaît pas, mais tu vas apparaître dans le scénario du Seigneur, on a des disciples qui te disqualifient, à qui tu peux leur ton témoin. On ne la connaît pas, elle n'est même pas prévue dans le scénario. C'est un peu comme les serviteurs dans des canaux, ils ne sont pas prévus dans le scénario. Mais quand il est temps de faire le miracle, Jésus laisse l'ordonnateur du mariage, c'est-à-dire le PCO. Il laisse même les mariés. Il va prendre des gens qui ne sont pas prévus pour remplir les châteaux afin que le verre de meilleure qualité vienne. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas prévus, que Jésus n'a pas prévu, que les gens ne considèrent pas. Mais que Jésus fasse de grands miracles, de grandes choses dans la cité, dans la vie des gens, c'est pas elle que Jésus fasse, parce que le miracle a de valeur extraordinaire, mais ça ne pas quelqu'un, n'a pas de mérite par rapport à ça. Un miracle de valeur extraordinaire de que Dieu fasse à quelqu'un qui apparemment n'est pas qualifié pour cela. Je fais du bien à quelqu'un. C'est chic, non? Quelqu'un peut faire une bisou au Seigneur, mesdames. Il y a les vrais amoureux du Seigneur. Si il y a une bisou au Seigneur, acclamez-vous pour vous-même. Jésus va lui dire, donne-moi à boire. J'aime cette phrase. Mais avant son dit, Jésus était fatigué, il s'est assis. Ça, on peut faire des réflexions. Si Jésus était fatigué, c'est ça qu'il veut se reposer. On peut faire des réflexions de repos du Seigneur. Parce que il y a eu deux types de repos depuis la Genèse. Dieu a mis l'homme dans le repos, il va après Dieu nous s'est reposé. Je peux vous expliquer le repos de Dieu. Le repos de l'homme, c'est que Dieu a sorti une corde pour faire la femme. Mais il faut expliquer le repos de Dieu. Quand Dieu est fatigué, il se repose. La Bible dit qu'au 6e jour, il fait l'homme, que Dieu se repose. C'est l'homme qui l'a dit au 6e jour qui s'est reposé, qui va prendre la relève au 7e jour. Donc, quand Dieu est fatigué, ça veut qu'il y a un homme qui l'a voulu prendre la relève de cette compétence. Quand Dieu commence à se reposer, c'est qu'il a déjà trouvé de la cité la génération qui doit être la relève. Il a déjà trouvé les acteurs qui vont se lever pour gérer la création. Tu fais partie de ce acteur, tu fais partie de cette ère. Quand Dieu est fatigué, c'est tout toi que Dieu va compter pour reléguer des gens. Donc, Dieu ne peut pas prendre des mots comme ça. Et Dieu ne évolue pas s'il n'a pas trouvé la génération qu'il faut. C'est pourquoi il est fatigué. Quelqu'un peut être fatigué pour continuer le mouvement. On dit s'asseoir. Quand Dieu s'assoit, c'est que le mouvement est arrêté.
Vous pensez que c'est des symboliques comme ça? Vous pensez que c'est des symboliques comme ça? Quand ils marchent les disciples, ils se croient en Jean 17, c'est plutôt. Quand ils arrivent quelque part, au début, ils sont en train de marcher, ils ne l'ont pas reconnu. Il était jour, ils ne l'ont pas reconnu. Ils arrivent maintenant à destination. Il fait nuit, la journée, ils ne l'ont pas reconnu. Il fait nuit, ils rentrent dans une maison. Jésus les fait asseoir. Quand il finit de parler, il les yeux s'ouvrent. Et ils reconnaissent que c'est lui. Écoutez-moi bien, quand Dieu commence à s'asseoir, ça veut dire qu'il veut que nos générations le reconnaissent. Et il veut promouvoir nos générations. C'est pourquoi il s'assoit là et les disciples ne sont pas là. C'est la Samaritaine qui va savoir que Jésus a soif. Il y a des choses que Dieu va révéler aux personnes qui ne sont pas prévues, que ceux qui sont prévus dans le ministère ne seront jamais. Il y a des choses que Dieu va accorder. Il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a soif, c'est que l'œuvre de Dieu a une soif. Quand il dit j'ai soif, c'est la Samaritaine. Ça veut dire qu'il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses dans la vie de la foi chrétienne que Dieu va rassasier, va assouvir à partir des personnes non considérées, non respectées, que même ceux qui sont sur les affiches ne pourront jamais faire. Parce que ceux qui sont sur les affiches, ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont les stars, font l'œuvre de Dieu pour un enfant existentiel. Mais ceux que Dieu n'a pas prévu, que les hommes n'ont pas prévu, mais que Dieu a prévu, font l'œuvre de Dieu pour satisfaire les besoins du royaume des cieux. Est-ce que c'est très votre là? Mais c'est chic quand même. Aidez-moi par un ou yes. Le verset 15 dit ceci. Donc. La femme est chez Jésus dit si tu veux la boire, si tu savais que tu demandais à boire, etc. Comme ça, la scène. Elle dit, mais tu n'as rien pour plusieurs loups, etc. Vous comprenez? La femme est en train de dire à Jésus, c'est vrai que tu as soif. On n'a plus de Sichar, le plus est assis. Mais pour prendre nous là, il faut. On appelle les trucs en fond. Et puis on comprend. Et puis comment on appelle ça? Les puisettes. Puisettes, c'est ça? Ok, tu n'as pas des puisettes. Comment on fait? Ça pose un problème. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, d'abord la dame exprime sa volonté d'aider le Seigneur. Parce qu'elle ne comprend pas même pourquoi elle demande à boire. Vous ne devez pas poser avec nous. Elle ne comprend pas, mais elle exprime sa volonté d'aider le Seigneur. Bon, je veux bien t'aider, mais je n'ai pas de choix pour t'opposer pour donner l'eau. Pourquoi j'aime ça, cette phrase? La dame montre toute sa limite humaine face à certains besoins. Et même, prophétiquement, ça démontre à quel niveau, pour les choses qui relèvent de Dieu, nos limites sont limitées. On ne pourra jamais être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. On aura toujours une limite humaine. Comprenez ça? Donc, n'ayez pas honte, ne sois pas gêné d'être limité, d'avoir une faiblesse humaine. Comprenez ce que je dis? Parce que c'est de cette faiblesse humaine-là que Dieu peut sortir des gens grands, de sorte que quand Dieu t'élève en vérité, tu sais qu'il n'a aucun mérite. Si c'est parce que tu as jeûné que Dieu t'utilise puissamment, tu vas compter sur tes besoins de jeûne, c'est parce que j'ai jeûné. Mais quand il n'y a pas de puisette, donc tu n'as pas de prendre temps de jeûne. Quand il n'y a pas de puisette, tu n'as pas eu le temps de faire roser. Et puis on te dit, va prêcher à ma place. Et puis tu arrives, je suis assis au bord du Dieu ici, il faut dire au paradis de s'élever. J'ai soif d'une guérison. Tu regardes ton temps de jeûne, il n'y a pas de puisette. Tu regardes tes rosets, il n'y a pas de puisette. Tu vas au paradis dans le puits est profond, Jésus dit, il faut le dire, il va se lever. Quand le miracle se fait, tu sais que tu n'as pas besoin de puisette, mais c'est Jésus qui gère. Parce que si on part dans le champ missionnaire avec des moyens qu'on s'est proclamés, on s'est appropriés, on va penser qu'on mérite. On va penser qu'on mérite, alors qu'on n'a aucun mérite dans notre Dieu. Donc cette femme nous invite à l'humilité. Elle nous invite à l'humilité. On dit que Jésus va lui dire. Le passage là nous dit, elle dit, Seigneur, donne-moi à boire afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. La demande maintenant qu'elle a fait au Seigneur, c'est une demande. Elle est en train de faire de sorte qu'elle n'est plus à faire la routine pour avoir ce qu'elle gagnait avec la routine, avec l'habitude. Parce que maintenant, la source d'approvisionnement, ce n'est plus elle-même, ses efforts, mais c'est Dieu. Avant, elle vient puiser, c'est ça, une puisette, c'est ça. Elle vient plus ou s'en va. Mais cette fois-ci, là, Jésus, ce que je te donne là, ça ne va jamais t'arriver, ça ne va jamais finir. Donc elle dit à la dame, elle dit au Seigneur, donne-moi à boire un peu, comme ça je ne vais plus venir ici pour boire, pour prendre de l'eau.
Jésus est en train, par ce passage, par l'entretien de la Samaritaine, de nous démontrer qu'il y a toujours une finitude, une limite à ce que l'homme peut faire pour lui-même. Parce qu'à chaque fois que l'eau qu'elle partait boire, ça finissait jamais. Donc il y avait la routine de sa vie par rapport à elle, sa propre soif. Donc dans le ministère même là, il y a souvent des limites. Si tu n'es pas totalement dépendant de Dieu, à chaque fois que tu dois prêcher, à chaque fois que tu dois un programme, tu es obligé de faire quelque chose de ton rosaire. Ce n'est pas mauvais. Parce que c'est sur ça que repose ton assurance. Si tu es réellement en Dieu et que ta vie est totalement dédiée à Dieu, ton assurance étant basée sur Dieu, ce ne sont pas seulement tes actes religieux qui te confortent que Dieu est avec toi, mais c'est ton alliance et ton amitié avec Dieu qui te conforte. De sorte que même si tu n'as pas fait les mêmes efforts, mais parce que tu es en Dieu, Dieu est le répondant, Dieu prend le relais de ta limite et de ta compétence, afin qu'à tout le monde tu sois approvisionné par lui, tu sois assaisonné par lui, tu sois aimé par lui, tu sois béni par lui. Il y a une des aînés qui était tout à l'heure, je ne sais pas si c'était à ce programme, mais je ne sais pas si elle est ici aussi. On prêchait à des activités, et puis tellement on était fatigué. Donc c'est les bancs comme ça. On dit aux gens, poussez un peu. C'est plus qu'il y a un truc, pousser un peu. On est fatigué physiquement. Donc les gens sont nombreux comme ça. On s'assoit, on s'assoit, tout le monde décollait. C'était chic, hein? C'était joli à voir. T'assois quand les gens décollent. Je crois qu'à cette poussée ici, une fois on a fait un cercle comme ça. Et quelqu'un n'a pas rentré dedans, les gens bondissaient comme ça. C'était joli à voir. Tu vois. Il ne peut pas rentrer dans le cercle. Dans le cercle, il sort, quelqu'un il vient et il décolle comme ça. C'était chic. C'était choquant. Mais ça, là, humainement parlant, comment est-ce que ça peut s'expliquer? S'il n'y a pas une compétence de Dieu qui peut sortir des anges. J'ai vu des gens sans ouvertes comme ça. On fait prier, l'enfant est chargé dans la salle. Eux, ils veulent sortir. On ouvre les portiers. On ouvre les portes. Les personnes viennent comme ça. Les portes sont ouvertes, hein, je vous explique la scène. Excusez-moi, je vous ai mis à les portes sont ouvertes, hein. Les personnes là comme ça, elles sont bloquées là comme ça. Et puis nous on vient, on sort. Et puis il faut faire, elles sont bloquées comme ça. Il y a un qui est arrêté là. Mais ça, la vraie là. Vous êtes sûr que c'est un homme qui peut faire ça? S'il n'y a pas Dieu qui peut le répondre de la vie de l'homme. Vous comprenez? J'ai vu des gens être touchés par l'onction de la Côte d'Ivoire en Londres. On prie au téléphone, l'onction gravite vers les ondes là, quand ça arrive à Londres, ça localise la personne décolle, le téléphone se coupe, elle me rappelle après papa, j'ai décollé. C'était chic, hein? J'ai raconté ça pendant des jours. Ouais, c'était mon témoignage, pourquoi mon boulot comme ça? Des jours, j'ai raconté ça partout où je passais. J'ai vu quelqu'un, on lui a dit de contacter. J'ai dit ce que moi j'ai vu, hein. C'est pas parce que c'est moi. Ça peut t'arriver si tu comprends les mystères qu'elle t'annonce. On lui a dit de chercher à me contacter. La dame avait un enfant, ça fait 9 ans. Un monsieur, madame, comme ça avoir problème. Un monsieur, le deuxième. Elle me fait la question. Mais le deuxième là, lui il veut. Si t'as mis, c'est pas forcément voir, mais il va le deuxième. Elle m'a pas compris. Quelqu'un me comprend? C'est garçon, hein? Donc, il teste après le deuxième, ça prend plus. Donc, on lui donne le numéro. Le joueur m'appelle, ou quelqu'un m'appelle à Capet, rentrer manger quelque part. Rentrer manger quelque part, on appelle ça à Capet. On va rentrer manger, mais quand on ouvre ça, quelqu'un dit à Capet, on mange. Elle n'a pas dit oui, yes. On veut dans sa spirituelle. Sinon, on mange, les gars. Avec les assortiments, quelqu'un sur le gars, il y a même. Non, elle veut me trouver là où je suis, elle est découragée. Je viens de parler de mon problème d'enfant. Tu as essayé de me pouler. En train de pouler. Avec un diabète. Elle est découragée. Et donc, comme j'étais déjà sur une option approximative, donc elle explique le problème. Je vous explique sincèrement la scène pour montrer comment Dieu est Dieu. Elle explique le problème. Je veux enfant, mon mari, moi, il y a un problème dans notre foyer, c'est extrême. Et il dit, tu veux enfant la camp. Je fais comme les gens de la Bible. Je fais du copier-coller. Parce que c'est conseil de la Bible. Tu veux enfant quand? L'année prochaine, à la même date, il y aura un enfant. Je l'ai déclaré comme ça, hein, derrière mon poulet. Madame a banalisé le ministère. Parce qu'elle a su qu'il ne l'a pas respecté. Mais vous savez, quand tu as l'onction là,
Soit Dieu dit et puis tu fais, mais tu dis et puis tu fais. Amen. Quelques mois après, c'est perdu de vue. Quand il me contacte, il y a une option de vomissement qui arrive. Quand il arrive chez elle, elle est déformée. Quelqu'un n'a pas le ça. Mais aussi simplement, parce que Dieu ne compte plus sur mes prisettes pour prendre de l'eau, pour approvisionner ma vie des gens. Puisque maintenant, la Samaritaine est un chrétien avec Jésus, les choses changent. C'est maintenant le discours du Seigneur qui a approvisionné la Samaritaine. Ce n'est plus elle qui a approvisionné le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un après cette retraite, les lieux où tu faisais des efforts, là où tu payais être béni, après cette retraite, Jésus va prendre le relais. Tu vas plus payer, tu vas plus souffrir, tu auras plus que ce que tu souffrais pour avoir. Les efforts que tu faisais seront abolis, le Saint-Esprit va prendre le relais pour prolonger ta compétence afin que tes limites soient brisées et que tu sois dans le caractère illimité de Dieu après cette retraite. Donc, quelqu'un qui va me dire, Dieu va faire bien avec toi. Si vous demandez de Dieu, vous allez voir que la vie est simple. Quelqu'un lui dit que quand la dame dit donne-moi à boire cette eau-là, je sens à ce qu'il me dit ici. Avec la femme chérie de régime, le régime de dépendance aux choses de la terre dépend du régime de dépendance aux choses spirituelles. Et c'est Jésus qui peut faire ça. Mais la Bible nous dit quelque part que disant cela, qu'elle a dit que ce n'est pas plus son cœur, il parlait du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a un mystère dans cette affaire. Il y a une préfiguration, il y a une suggestion de la notion de la Trinité. Quelqu'un me dit, j'en parle? Nous sommes en train. Jésus dit qu'il vient du Père. Vous comprenez? Donc on a déjà la notion du Dieu du Père, et Jésus dit qu'il vient du Père, il est Dieu le Fils. Quand il nous parle d'une source d'eau qui va couler du cœur de la dame, la Bible va couler pour dire qu'il parlait ici parlant du Saint-Esprit. Donc dans la scène, la Bible samaritaine, une femme que personne ne connaît, une femme dont l'origine est une fait que les Juifs n'ont pas à considérer, Jésus est en train déjà de positionner par suggestion de la notion de la Trinité. Quelqu'un n'a pas compris ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la Trinité immanente, qui connaît. La Trinité immanente, ça c'est la Trinité. La Trinité immanente, c'est Dieu tel qu'il est en soi. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Trinité immanente. Immanence, c'est un mot qui veut dire une chose telle qu'elle est en soi-même. L'homme de manière immanente est corps, chair et esprit. On peut voir le corps, mais il a son esprit, il a son âme, vous voyez. Donc, de manière immanente. La table, de manière immanente, est peut-être fauteuil, un peu de fer, tout ça. Donc la chair en elle-même, de manière immanente, est ça. Dieu, de manière immanente, est Père, Fils et Saint-Esprit. Révélé dans la création. Dieu le Père crée, vous comprenez? Quand il crée, comme ça, c'est pas on dit c'est l'esprit de Dieu planant au-dessus des eaux. Donc on est sur l'esprit du Saint-Esprit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la Trinité économique. La Trinité économique, c'est pas l'économie de l'argent. C'est l'économie de la gestion du temps par les trois figures de la Trinité. Le Père est révélé à la création, le Fils est révélé pour le salut, le Saint-Esprit est révélé pour l'équipement de l'Église. Mais quand on regarde ce texte de Jean 4, de manière subjective, Dieu nous prépare à la notion de la Trinité, mais devant une Samaritaine, une femme qu'un juif n'est pas censé n'est pas considérée. Parce que déjà, quand il fait le miracle au nord de Cana, on réalise qu'il est le Fils de Dieu. Donc on a déjà la notion de Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais quand là il dit une source d'eau va couler de ton cœur, et que la Bible dit qu'il disait cela par du Saint-Esprit, on voit déjà ce qu'il y a une personne de la Trinité qui n'est pas encore révélée que l'Esprit. Donc devant une femme qui n'est pas considérée, Dieu révèle déjà la notion de la Trinité. Quelqu'un ne se lève pas pour acclamer Dieu pour le cas. J'espère qu'il ne prend pas trop de temps, c'est chic. Je peux continuer? Oh yes, on va prier tout à l'heure, ok? Oh yes. Avec Dieu, les besoins existentiels, manger, boire, etc., qui sont souvent nos priorités, sont remplacés par des besoins spirituels, desquels vont découler les besoins existentiels. Je vais expliquer pour toi. Une femme se lève elle-même, elle prend sa puisette, je viens d'apprendre le mot, elle prend sa puisette, elle marche, elle va au puits de Jacob, si jamais il ne pleut pas, le puits est tari. Le puits tari, elle puise son eau,
elle récupère sa puisette, elle marche, fait la même distance dans le sens contraire pour aller chez elle. Tout ceci pour avoir une provision d'eau chez elle. Ça ne dépend que d'elle et de ses efforts. Vous comprenez? Quand Jésus rentre dans la scène et qu'il propose donc à la femme de lui donner de l'eau qui ne va jamais tarir, la Bible dit par là que la Bible nous révèle par là que si nous sommes en Dieu, d'abord le régime d'approvisionnement en bénédiction change. Là où tu fais des efforts, et puis ça peut finir après. Si Dieu prend le relais dans ta vie, tu ne feras pas les mêmes efforts, ou alors tu ne feras même plus les efforts qu'il faut. Tu auras ce que tu veux en version améliorée, mais mieux ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. De sorte que donc celui qui dépend vraiment de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en lui ne tarit jamais. Celui qui dépend vraiment de Dieu, l'onction en lui ne tarit jamais. Non, ce n'est plus l'affaire de tu sens. Ce n'est plus l'affaire de tu ressens. C'est une affaire que tu sais que même si tu ne sens pas, Dieu est là. J'ai l'habitude de vous dire ceci. Si vous êtes chez vous à la maison, Saint-Valentin arrive comme c'est récent. Si tu veux, il ne faut pas sentir. Si tu veux, on peut être convaincu. Il faut dire à ta femme, bébé, je suis de mon cœur, je t'adore. Quand je ne te vois pas, c'est que le soleil s'est éteint. Et quand je te vois, c'est comme si la lune brille la journée. Il faut dire tout ce que tu veux. Toi, il ne faut pas sentir. Mais le fait que tu lui aies dit ça, elle va sentir. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu pries, tu n'es pas obligé de sentir. Mais si tu pries selon les principes de Dieu, Dieu sent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je sens la gloire de Dieu. Dieu dit si je veux t'utiliser, sois dans mes principes, vis dans la sanctification, aie ma crête. Si tu as les trois postulats en toi, il ne faut pas sentir. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas sentir une chaleur dans ta peau. Tu comprends? Il ne faut pas tes yeux cligner. Mais j'ai dit là, il y a deux personnes. Il va y avoir deux personnes. Parce que tu es dans les postulats qui actionnent l'action de Dieu, qui actionnent la bénédiction. Donc cette femme-là est en train de se mettre sous le joug de Dieu. De sorte que l'eau ne va plus jamais tarir chez elle. Je ne sais pas ce qui manque dans ton ministère. Je ne sais pas ce qui manque de ta vie. Je ne sais pas l'attente que tu as avec Dieu depuis le début, tu as vu que Dieu n'agit pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas agir. Il faut savoir que le mouvement avec Dieu, comme cette Samaritaine, arrive avec Dieu. Donc, quelle est la liaison que tu as avec Dieu? Quels sont les temps de rencontre personnelle que tu as avec Dieu? Même quand tu ne sens pas, même quand tu es fatigué, même quand tu es malade, quels sont les temps d'aller avec Dieu? Je vous ai raconté une fois. Je suis en train de prêcher et j'étais en train de découler. D'ailleurs, j'étais en train de tomber. C'est ici la salle, mais pas dans une autre salle. Je suis en train de prêcher et puis je ne sais pas. Le jour j'étais mal à l'aise, ok? Pour ceux qui me connaissent, j'étais très mal à l'aise parce que dans l'organisation, vous avez mis quelqu'un à ma gauche, quelqu'un à ma droite. Ça faisait un peu nous frapper, là, tu vois. Ça faisait un peu ça façon. Et qu'est-ce que c'est intéressant, bon, comme on filmait, quelqu'un n'a pas vu ça. Qui n'aime pas la gloire? Quelqu'un dit gloire. C'est l'un des rares mots de la langue française qu'on ne peut pas prononcer sans déclarer toute la gorge, par respect pour le mot. Dis gloire. Donc c'est un mot qui a respecté. La gloire, ce n'est pas la célébrité. La gloire, c'est le reflet de la nature de Dieu. Avec des Shema Israël. Donc la gloire, ce n'est pas la célébrité. Quand quelqu'un dit la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est célèbre, qu'il est connu, qu'il a l'argent. En termes étymologiques, venant de la version grecque, gloire veut dire qu'il reflète la nature de Dieu. Donc quand quelqu'un dit la gloire de Dieu, il n'y a pas meilleure ambition pour un chrétien, parce que ça veut dire qu'il reflète la nature de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a voiture, maison, voyage. Ça veut dire qu'il reflète la nature de Dieu. Et soit tu n'as pas voiture, mais peut dire que les gens qui ont voiture ne vont pas faire ça. On va dire yes. C'est ça la gloire, le vrai sens de la gloire. Shema, ok? Donc, je vais dire à quelqu'un que si tu as Dieu avec toi, la source d'eau vive doit venir en toi. De sorte que tu n'es plus à l'eau pour puiser. De sorte que tu n'es plus à faire les mêmes efforts. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient, je vais prêcher sur la vidéo tout à l'heure, quand il vient, frères et sœurs, c'est non seulement un don de Dieu qui confère des dons. Le Saint-Esprit est un don de Dieu qui vient pour nous conférer des dons. Donc tu ne peux pas vouloir manifester les dons de Dieu si tu n'as pas reçu le distributeur de ces dons. Il y a vice de procédure. Donc il faut d'abord l'avoir reçu
de sorte que ta vie devienne un terreau fertile où tu peux faire foisonner, fructifier les dons que tu veux. Donc le préalable avant de chercher prophétie, charisme, infusion, reçoit celui qui